les communications. Donc on a planifié les communications, on a produit, exécuté le plan de communication. Maintenant on va voir, est-ce qu'on a respecté le plan, est-ce que notre plan de communication est performant, hein? Il y a énormément de liens entre communication et parties prenantes, rappelez-vous, parce qu'on communique pour influencer et engager les parties prenantes. Donc ici, bien sûr, le chef de projet et l'équipe évaluent comment se passe la communication. Est-ce que cette communication est en train de suivre le plan, hein, vers les bonnes personnes, au bon moment, sous le bon format? Est-ce qu'elle permet d'engager les parties prenantes? Comment savoir? Eh bien, on va vérifier les métriques du plan. Peut-être qu'on va entendre que des gens disent qu'ils n'ont pas l'info à temps. Ça veut dire que la communication, il y a un petit problème sur la communication. On va voir comment les personnes interagissent avec les informations reçues. Hein, comment ils interagissent avec les minutes de la réunion, avec les rapports. Donc, ce processus va nous donner en sortie de l'information. Hein. L'information peut être aussi le résultat des sondages sur l'efficacité de la communication. Et si ce n'est pas correct, si ce n'est pas efficient, hein, si ce n'est pas efficace aussi, on va demander des changements. On peut mettre à jour aussi certains plans. Bien évidemment, le plan de gestion de communication, mais aussi le plan d'engagement des parties prenantes. Très liés, ces deux plans. Et en rajoutant peut-être certains points en suspens et enrichir les retours d'expérience. Et bien évidemment, hein, mettre certains commentaires ou indications sur le registre des parties prenantes. Donc ce processus aura pour objectif de satisfaire les besoins en information du projet et des parties prenantes. L'objectif c'est de vérifier si les activités de communication planifiées ont eu l'effet souhaité. Quel est l'effet souhaité? C'est accroître ou conserver le soutien des parties prenantes. Donc comme point important, maîtriser la communication peut nous amener à déclencher une itération du processus planifier la gestion des communications. Donc ça peut nous amener à replanifier. Hein? Non seulement replanifier, mais à compléter des communications qui ont été manquantes tout de suite. Si des personnes n'ont pas reçu un rapport, donc on va non seulement mettre à jour le plan, mais envoyer ce rapport aux bonnes personnes. Donc le processus maîtriser les communications va nous donner en sortie de l'information, comme tous les autres processus de maîtrise. Donc on va convertir des données, hein, qui sont issues du processus diriger et gérer le travail du projet, en information. Comment on va faire ça? Ben, on va comparer par rapport au plan. Donc on a des plans de gestion des ressources. Voici les ressources qui étaient prévues. Voici comment ces ressources souhaitent recevoir la communication. Quel est le besoin de communication de ces ressources? Donc on l'a ici. On a aussi un plan de gestion de communication. On était censé communiquer quoi? Quel est le plan d'engagement des parties prenantes? Donc, et on a aussi bien sûr les communications. Donc on va prendre tout ça et on va le comparer pour en extraire de l'information qui à la fin va être une input pour le processus maîtriser le travail du projet qui va générer un rapport global. Donc ici on a l'information. Donc on va analyser l'engagement des parties prenantes. Si on voit que sur la matrice d'engagement des parties prenantes, les parties prenantes ne sont pas en train d'évoluer positivement, ça veut dire que notre communication n'atteint pas son résultat. Hein? Donc on fait des observations et des discussions, on met ça sur une matrice, hein? Et puis on extrait de l'information. Si ce n'est pas correct, donc on va générer une demande de changement, qui peut amener bien sûr à modifier les plans de communication et le plan d'engagement des parties prenantes, ou à rajouter des problèmes sur le journal, des points à traiter, et extraire des retours d'expérience et rajouter des indications sur le registre des parties prenantes. Comme outil et technique, ben, on a bien sûr le jugement à dire d'expert. Donc on a un expert, hein, en communication, même un expert aussi qui va nous expliquer, nous donner peut-être des retours sur certaines parties prenantes. Hein, et on va utiliser notre système d'information, parce qu'on a un système d'information sur le projet, hein, qui va collecter, conserver et communiquer aux parties prenantes les informations. Donc ça se fait dans les grands projets avec un outil.
où on centralise un peu l'information, où il y a la traçabilité de l'information, hein, à quel moment l'information a été reçue, si la personne a accédé, surtout pour les informations qui sont confidentielles. Et puis on va analyser les données et on va faire évoluer la matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes. Rappelez-vous, c'est la matrice où on met un peu quel est l'état actuel des parties prenantes, quel est l'état souhaité, et on va analyser ces données. Comment on va analyser? Surtout via des observations et des discussions avec les parties prenantes et à travers des réunions. Donc si par exemple on voit que des parties prenantes ne s'engagent pas sur le projet, ne réalisent pas leurs tâches, ne prennent pas leurs responsabilités, ça démontre aussi une faiblesse de l'engagement des parties prenantes. Donc, pour résumer, ce processus, comme les autres processus de maîtrise, va donner de l'information en comparant par rapport au plan et voir si ces informations sont en train de faire évoluer l'engagement des parties prenantes.